Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Dieu aime l'adoration. Tout s'arrêtera, mais l'adoration ne s'arrêtera jamais. Au ciel, nous chanterons pour notre Seigneur. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de aider. Ils m'ont chargé aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Et nous venons ici, c'est pour un but, c'est de nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Et cette préparation passe par la parole. Le seul matériel que Dieu nous a donné pour notre préparation, c'est sa parole. Amen. Et Frère Branham disait, nous venons à l'église, c'est pour écouter la Bible. Amen. On ne vient pas écouter un homme, nous venons écouter Dieu nous parler au travers de sa parole. C'est la raison de notre être en ces lieux. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons lire la parole. Vraiment, Dieu a conduit les choses merveilleusement. L'écriture que j'avais, c'est celle que mon frère a lue. J'avais des sujets, mais j'ai prié, dit Seigneur, conduis-moi, qu'est-ce que je dois dire? À peine que j'entrais, je vois que c'est l'écriture que le frère Bofik a lue. Dieu est merveilleux. Ésaïe, chapitre 55. Ce que nous venons de lire, ce qu'on a lu, c'est la conduite de notre Seigneur. Ésaïe chapitre 55, nous lisons à partir du verset 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est à nous qu'on est en train de parler. C'est que le Seigneur s'est fait trouver encore aujourd'hui et on nous demande de le chercher. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que faire maintenant? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il fasse quoi? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'aide de sa parole. On a foi dans la prière qui a été lue. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu la semaine passée avec notre frère Dieudonné qui nous parlait de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est contenue dans cette Bible. Ce que Dieu veut, comme il est écrit dans la Bible, c'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Et nous continuons toujours avec les mêmes sujets pour voir maintenant les voies de Dieu. Presque la même chose. Nous allons voir les voies de Dieu. Ici, on nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est qu'il y aura un moment où l'Éternel ne se fera plus trouver. Notre chance, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Cherchons l'Éternel maintenant même. Bientôt là, il ne sera plus là. Et vous le savez, après l'enlèvement, plus personne des nations ne sera sauvé. L'enlèvement vient clôturer le salut avec les gens des nations. Et Dieu va retourner vers Israël. Il avait commencé avec Israël, il achèvera avec Israël. C'est pourquoi notre jour, c'est aujourd'hui. On l'appelle, c'est le jour de grâce. Quiconque veut être sauvé, il peut. Et après ce temps-là, l'Éternel ne sera plus trouvé. Vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez. Il n'entendra plus. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie. C'est la voie du méchant. Il faut l'abandonner. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Ce sont ses propres pensées à lui. Dieu nous demande d'abandonner nos propres voies et d'abandonner nos propres pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Si vous êtes sincère, vous venez à lui avec un cœur contrit, vous vous repentez, Dieu va vous pardonner. Car, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a des choses ici, mon frère, ma soeur. Il y a les voix de Dieu, il y a les voix des hommes. Il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées des hommes. Comme on l'a vu, il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre, la libre volonté de choisir. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Hein? On les manipule. Non, Dieu n'a pas fait ça. Il a doté l'homme du libre arbitre, libre choix. Ta présence en ces lieux, c'est ton propre choix. C'est toi qui as choisi de venir ici ce soir. Mais tu avais aussi la possibilité de dire, je ne pars pas aujourd'hui à l'église. Chacun est libre, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais il nous demande que nous puissions abandonner nos propres voies et nos propres pensées. Et regardez l'exemple. Pour voir qu'il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées des hommes. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Nous lisons du verset 21 au verset 23. Matthieu 16, verset 21, verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il leur disait tout ouvertement. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'était une bonne pensée, frère. Parce que Pierre aimait le Seigneur. Vous savez, il lui a même juré, même si tout le monde t'abandonne, moi je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Il aimait vraiment le Seigneur de tout son cœur. Quand il a appris des choses qui vont arriver à Jésus, non, mon Seigneur à moi allait souffrir, qu'il soit mis à mort. Non, 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 non. À Dieu ne plaise. Cela n'arrivera pas, mon Seigneur. C'était une bonne chose, frères et sœurs. C'était une bonne chose. Regardez maintenant, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit que Pierre était Satan. Le Seigneur a vu celui qui était derrière les paroles de Pierre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Même quand nous sommes en train de vivre en tant qu'enfants de Dieu, ne voyez pas la faute du frère ou de la sœur. Vous devez voir celui qui est derrière cela. Qui est-ce qui est en train de l'influencer en cela? Dieu n'a pas dit arrière de moi, Pierre, tu es Satan. Non. Arrière de moi, Satan. Il a dit arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Ce que Pierre avait dit, c'était ses propres pensées. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. D'après la pensée de Dieu, Jésus est venu pour ça. Il est venu souffrir. Il est venu mourir, verser son sang pour notre salut. C'est pour cela qu'il était venu. C'était ça la pensée de Dieu. Mais lui vient s'opposer à la pensée de Dieu. Le Seigneur lui dit, non, tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Car je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Je suis venu racheter le peuple de Dieu.
Comment tu veux dire que cela n'arrive pas? Vous voyez, frères et sœurs, il y a les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Maintenant, quand nous parlons des choses que nous sommes en train de faire, il faut savoir maintenant différencier. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou bien c'est la pensée des hommes? On doit le savoir, frères et sœurs. Ça, ce sont les pensées des hommes. Et cela était un scandale à notre Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque tu penses contrairement à la parole de Dieu, tes pensées sont un scandale à l'Éternel. Lorsque tu marches dans les voies qui sont contraires aux voies de Dieu, c'est un scandale à notre Dieu. C'est pourquoi il dit, il faut abandonner cela, frères et sœurs. Surtout dans les temps que nous sommes arrivés. Nous devons abandonner nos propres pensées, nous soumettre à la parole de Dieu. On doit abandonner nos propres voies. Dieu a une voix pour chaque chose. Qu'est-ce qu'est la pensée? La parole, c'est une pensée exprimée. Avant que tu parles, tu penses d'abord. Et Dieu, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Ce que Dieu avait pensé, c'est écrit dans ces livres ici. Les pensées de Dieu sont déjà écrites dans la Bible. Si vous voulez savoir les pensées de Dieu, sur quoi que ce soit, lisez la Bible. Sur chaque chose, Dieu a déjà exprimé sa pensée. Et cela a été mis à l'écrit. C'est écrit, frères et sœurs. Pourquoi on s'écarte de ses pensées? Pourquoi on s'écarte de ses voies? Pour faire les choses à notre propre manière. C'est ça le monde aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Les gens ne veulent plus suivre les voies de notre Dieu. Ils suivent leur propre voie. Je vous donne un autre exemple pour voir la différence, les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Dans 2 Samuel. 2 Samuel. J'arrête à quelle heure? 30, ok. Il faut que je sache. 2 Samuel. Chapitre 6. De Samuel, chapitre 6. Nous lisons à partir du premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tous les peuples qui étaient auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle il est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Vous voyez? David a dit, comme c'est l'arche de l'Éternel. Non, je ne dois pas utiliser quelque chose qui est déjà utilisé, non. On va me faire un char neuf. Et vous allez le mettre là-bas. Parce que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il honorait Dieu. Il n'a pas voulu utiliser quelque chose qui est déjà utilisé par quelqu'un. Non. Il dit neuf. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Ancho, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ancho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il a eu peur. Il a pensé faire quelque chose de bien.
Nous allons transporter ça sur un char neuf. Mais regarde maintenant ce qui est arrivé. Pourquoi Dieu a fait ça? Je l'ai honoré avec ça. Écoutez maintenant, allons dans 1 Chronique 5. Là où il a reconnu sa faute. 1 Chronique, chapitre 15, pardon. 1 Chronique, chapitre 15, à partir du premier verset. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Amen. Amen. Ça, c'était ça les pensées de Dieu. C'était ça la voix de Dieu. L'arche de l'Éternel ne pouvait être portée que par les Lévites. Pas sur un char neuf comme David l'avait pensé. Pour toujours. Et vous savez, dans l'arche contenait quoi? La parole de Dieu. C'est le problème de la parole de Dieu. C'est un problème qui concerne les Lévites. Ça ne concerne pas tout le monde, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous avons tout le monde. Non, frère, c'est un païen, je vais lui parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas ton travail à toi. Prenez vos amis là-bas. Amenez-les devant les anciens ici. Amenez-les devant les prédicateurs. Depuis que vous avez commencé sur Facebook, sur quoi? Combien de gens tu as gagné? Ce n'est pas votre affaire. C'était l'affaire des Lévites. L'arche contenait la parole. La parole, c'est l'affaire des Lévites. Amenez vos amis là-bas. Frère Michel, j'ai mon ami. Est-ce que tu peux venir lui parler de la parole? C'est ça son travail à lui. Mais toi, tu vas essayer, tu vas t'embrouiller seulement. Pour pourtant toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour porter l'arche de l'Éternel à la place qui lui avait été préparée. Et puis on part au verset 12. Il leur dit, David dit aux Lévites, vous êtes les chefs de la famille des Lévites. Sanctifiez-vous et vos frères. Faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas à la première fois. Vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Amen. L'Éternel nous a frappés parce qu'on l'a cherché. Non, pas conformément à ses voies. Pas conformément à sa propre volonté. Maintenant, j'ai reconnu ma faute. Je reviens maintenant vers vous. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Parce que c'est vous qui devez porter l'arche. Et l'arche s'est portée sur les épaules. Sur l'épaule gauche. Et quand quelqu'un porte quelque chose de lourd sur l'épaule, le poids se fait sentir sur les cœurs. C'est ça, mon frère, ma soeur. Les serviteurs de Dieu, ils vous portent sur leur cœur. C'est une charge lourde, mon frère, ma soeur. Les gens pensent que c'est un jeu. Non, frères et sœurs. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Et ils sont intéressés par la laine. Ils ne sont pas intéressés par les brebis. Mais nous, notre souci, c'est le peuple de Dieu. Nous vous portons sur notre cœur. Je suivais Frère Franck qui disait, il parlait avec Frère Schmitt, il dit, mais Frère Schmitt, je les porte dans mon cœur. Frère Schmitt dit, toi tu les portes dans ton cœur. Et ils te portent sur leurs lèvres. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs. Les hommes de Dieu vous portent dans leur cœur. Nuit et jour, ils sont en train de prier pour vous. Cherchez que vous puissiez bien vous conduire. Des fois, on fait des nuits blanches. Pour vous, frères et sœurs. Mais vous, vous nous portez sur vos lèvres. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. David avait tenté de ses propres pensées. Un char neuf, parce que ça va plaire à Dieu. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Ce n'était pas ça la voix de Dieu. Et quand il a reconnu sa faute, il est revenu. Il dit, Lévite, pardonnez-nous. La première fois, nous nous sommes mal conduits. Maintenant, préparez-vous,
car c'est vous qui devez porter cela. Les sacrificateurs et les Lévites, verset 14, se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. C'était ça la voix de Dieu. L'arche de Dieu doit être portée sur les épaules, pas sur un char neuf. Avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné par la parole de l'Éternel. Amen. C'était déjà consigné, frères et sœurs. Vous voyez, mon frère, ma soeur, l'homme a ses pensées, Dieu a ses propres pensées. Des fois, nous pensons quelque chose de bien. On pense que ça va plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont tes propres pensées à toi. Hein? Il faut chercher dans sa parole. Quelle est la pensée de Dieu à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et quand tu vas agir selon les pensées de Dieu, quand tu vas agir selon les voies de Dieu, Dieu va te bénir. L'arche contenait la parole de Dieu, et la parole, c'est l'affaire des Lévites. Et elle était portée ainsi, mon frère, ma soeur. Vous savez, quand il voulait construire, les mêmes David qu'on voulait construire le temple, il a eu des bonnes pensées. Moi, j'habite une maison de cèdre. Hein? Comment mon Seigneur n'a pas de maison? C'était de très bonnes pensées. Il est allé voir les prophètes. Hein? Consulter son pasteur. Il est allé consulter son pasteur. Et frère Branham dit, consultez votre pasteur même dans les moindres choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Aujourd'hui, on a les gens dans les églises, ils font leurs affaires à eux-mêmes. Frère, tu es ici, hein, frère, tu vas te marier, ton pasteur ne connaît pas. C'est très grave ça. Est-ce que le mariage, c'est une moindre chose? Mais consultez votre pasteur même dans les moindres choses. Il peut prier pour vous. Il peut vous aider avec des conseils. Mais vous faites les choses en vous-même. Comment est-ce que vous serez béni? Hein? David était un roi. Il avait toute l'autorité. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais comme il craignait Dieu, il est allé consulter son pasteur. Hein? On les lit dans 2 Samuel chapitre 7. N'agissons pas ainsi, mon frère, ma soeur. Dieu a établi l'ordre en toutes choses. Quand vous négligez les hommes de Dieu, c'est fini. Dieu va vous bénir comment? Dieu ne peut pas le faire. Parce qu'il a établi les gens pour ça. 2 Samuel chapitre 7. À partir du premier verset. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui fit donner du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète. C'était lui le prophète de ces temps-là. C'était lui le berger de ces temps-là. David n'a pas agi de lui-même. Il est allé consulter les représentants de Dieu. Il dit à Nathan le prophète, nous sommes des brebis, frères. Une brebis, elle a un berger. Hein? La brebis, c'est un animal qui ne peut pas être conduite d'elle-même. Si vous laissez la brebis, elle va se perdre. Il faut qu'il y ait un berger pour la conduire. Ce ne sont pas comme les boucs, non. Si tu te reconnais que je suis une brebis, tu dois savoir que je dois avoir un berger pour me conduire. C'est pourquoi il faut les consulter. Et David savait que je suis une brebis. Nathan, c'est lui l'homme de Dieu ici. C'est lui le berger. Il faut que j'aille les consulter sur ce que je dois faire. Il dit à Nathan le prophète, verset 2, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, hein, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Amen. Amen. Ça, c'était la réponse de Nathan.
Ça, c'était les ainsi dit les prophètes. C'était ainsi dit les prophètes. Nathan n'a pas eu le temps de prier sur la chose. Il a écouté que c'était une bonne idée. C'est une bonne pensée vraiment, David. Vas-y, fais tout ce qui est sur ton cœur, l'Éternel est avec toi. Mais Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans l'erreur. Et regardez, le verset 4, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que toi qui me bâtirais une maison pour que je fasse ma demeure? Est-ce que c'est toi? C'est une bonne pensée que tu as. Est-ce que c'est toi qui dois le faire? Même dans l'église, les gens, mais non frère, on doit faire ça. C'est une bonne pensée. Est-ce que c'est toi qui dois le faire? Est-ce qu'il t'appartient à toi de le dire? C'est à toi de le faire. Mais je n'ai point habité, ainsi de suite. Verset 8. Mais maintenant, tu diras à mon serviteur David, vous voyez frère, ça c'est le ainsi dit l'Éternel maintenant. Ce qui était ici au verset 3, c'est ainsi dit le prophète. Même quand nous lisons les messages de frère Branham, il faut avoir le discernement pour savoir où est le ainsi dit l'Éternel et où est le ainsi dit le prophète. Ne confondez pas les choses, frère. C'est ça la confusion que nous avons aujourd'hui. Non, frère Branham a dit, c'est l'ainsi dit l'Éternel ou bien l'ainsi dit le prophète. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pourquoi les gens s'en... Non, frère Branham a dit, la polygamie partout. Est-ce que c'est l'ainsi dit l'Éternel ou bien l'ainsi dit le prophète? L'ainsi dit l'Éternel dans la parole est là. N'avez-vous pas lu qu'au commencement que le Créateur, il fit un homme et une femme? Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La polygamie, c'est une volonté permissive. Et les élus ne se contentent pas de la volonté permissive, non. Nous nous contentons de la volonté parfaite. Amen. Laissez les autres se contenter de cela. L'ainsi dit l'Éternel tombe. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis, tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. C'était ça la volonté de Dieu. Amen. Ce n'était pas David, il avait une bonne pensée, mais ce n'était pas lui de le faire. Tu peux avoir une bonne pensée ici, mais ce n'est pas toi de le faire. On doit maintenant savoir quelle est la volonté de Dieu. Qui est habilité à faire ça? Non, frère, j'écris sur Facebook pour que les amis lisent. Est-ce que c'est à toi de faire ça? Dieu a un ordre en toutes choses. Il a un ordre en toutes choses. Celui qui devrait bâtir la maison pour l'Éternel, c'était le fils de David. Et nous avons vu là-bas qu'il y a ainsi dit le prophète. Et Dieu, quand il a vu que le prophète n'a pas prié, n'a pas consulté, il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu le voir. Nathan, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ça mes pensées à moi. Va maintenant dire à mon serviteur. Et Nathan n'a pas regardé, mais qu'est-ce que David me prendra? Je lui ai déjà dit ça. Si je reviens encore, il va me trouver d'un forme de Dieu. Non, frère et sœur. Si tu es un vrai homme de Dieu, tu peux te tromper. Quand Dieu vient te donner la lumière, tu dois abandonner cela, tu t'alignes sur la parole. Tu dois t'aligner maintenant sur la parole. Et beaucoup de gens ils restent, non frère, si je faisais, les gens vont penser comment? Non. Nous savons ce qui s'est passé dans notre état ici.
avec les retours à la maison de notre frère. Beaucoup de gens, ils avaient prêché. Frère Franck ne mourra pas. Ce n'était pas ça les pensées de Dieu. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle s'est accomplie le 8 juin. Il a récupéré son serviteur. Si tu étais dans l'erreur, accepte de revenir maintenant pour dire que je m'étais trompé. Ce que j'avais dit, c'était mes propres pensées. Et les gens commencent maintenant à avoir honte aujourd'hui. Non, Nathan n'a pas eu honte. Il est retourné vers David. David, ce que je t'ai dit là, oublie s'il te plaît. Ça, c'était mes propres pensées. C'était ainsi dit le prophète. Voici maintenant l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et c'était à lui, à son fils, qui devrait le faire. Les voix et les pensées de Dieu. Il y a les voix des hommes, il y a les pensées des hommes. Et on a vu, le Seigneur le dit que c'est de loin différent. Ça ne peut même pas se croiser, frère. Ça ne peut pas. Dieu a ses voix, les hommes aussi ont leurs voix. Ils sont parallèles. Il n'y a pas des intersections, c'est là, frère. Il n'y en a pas. Non, frère, non, vous savez, j'ai trouvé un monsieur, j'ai trouvé une dame là, c'est une jolie fille, elle est gentille. Si je la marie, elle va... Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Non. Dieu n'a pas permis cela. Il a eu ses propres pensées. Tu ne donneras pas tes fils. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. Tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Oui. Et frère Branham, même, il insiste. On devrait se marier entre croyants. Amen. Et les gens qui professent la même chose. Amen. Mais les gens pensent, non frère, ça paie, ça paie. Toi, tu n'es pas Dieu. Ce sont tes propres pensées à toi. C'est vrai. Les pensées des hommes, mon frère, ma soeur, sont très mauvaises. C'est pourquoi Dieu dit, c'est vraiment de loin différent. Parce que nos pensées sont mauvaises. Tout ce qu'on pense est mauvais. Et ce n'est pas conforme aux pensées de notre Dieu. Dans 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Le verset 13. L'Éternel, 2 Rois chapitre 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies. Frère Branham dit, un prophète, c'est un prédicateur. Et l'Éternel nous avertit aussi par ses serviteurs, que nous puissions revenir de nos mauvaises voies. C'est pourquoi on prêche ça. Et les gens n'aiment pas cet évangile-là. Non, frère, ils le condamnent. Non. Vous allez voir Dieu comment. Revenez de vos mauvaises voies. Ce ne sont pas des bonnes voies, elles sont mauvaises. Revenez de cela. Suivez les voies de Dieu. Revenez de vos mauvaises voies. Dans Genèse chapitre 6, vous le savez. Genèse chapitre 6. Regardez comment sont les voies des hommes. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Le Seigneur a vu ça. Les pensées des hommes, ça se porte, les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Quand l'homme pense, c'est seulement sur les mauvaises choses. Regardez le monde aujourd'hui. Ils ne font pas de bonnes inventions. Les gens qui vont aller inventer les bombes atomiques. Est-ce que c'est une bonne pensée, ça? Pour exterminer les gens. Allez, frères et sœurs, essayez de tuer même un petit oiseau ici à Bruxelles. On va vous arrêter. Mais lancer une bombe, vous tuez des milliers de gens. Sans dire absolument, c'est bien. Les pensées des hommes sont très mauvaises, frères et sœurs. Tournez seulement vers les mauvaises choses. Verset 11. La terre était corrompue. Corrompue devant Dieu,
et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Amen. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Regardez aujourd'hui, c'est la perversion que nous vivons aujourd'hui, frère. Au lieu d'aller épouser une femme, toi un homme, non, tu vas épouser un homme comme toi. C'est la corruption, frère. C'est très grave aujourd'hui. Hein? On vous parle de mariage pour tous. Quel mariage pour tous? Vous savez la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'avait pas créé un homme avec une barbe comme moi. Et ces gens-là, ils se sentent comment, frère? C'est très grave, frère. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit, comme c'était au temps de Noé, ainsi en sera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Nous vivons la répétition des temps de Noé. La méchanceté, la corruption, la violence, frère, c'est terrible aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève, il quitte sa maison, il prend un couteau en poche. Il sort dans la rue, commence à empoignarder les gens. Quelle méchanceté, frère! Est-ce que c'est un homme normal? C'est très grave aujourd'hui, frère. Maintenant, on marche, on ne sait pas. Vous avez peur, vous ne savez pas qui. Qu'est-ce que les gens ont? On vit la répétition du temps de Noé. De Noé. La méchanceté sur la terre. Les hommes ont corrompu leur voie. Et cela a déplu à notre Seigneur. Il a pris la résolution de détruire la terre. En notre temps aussi, cette terre, Dieu a déjà pris la résolution de la détruire. Il dit dans Pierre que cette terre, elle est réservée pour être brûlée au feu. Parce qu'il avait dit, il ne va plus la détruire par les déluges, non. Maintenant, on la garde, c'est le feu qui va tomber, frères et sœurs. Allez lire dans l'Apocalypse. Le feu tombera du ciel, ça va consumer toutes choses. Imaginez quand la température va augmenter cette fois. Ça sera quoi? Avec les gaz qu'on a ici, c'est des explosions partout. Voilà les voies des hommes, mon frère, ma soeur, très mauvaises et ils sont corrompus. Et toutes les voies des hommes, et quand ils font ça, ils pensent que c'est bien, c'est pur à leurs propres yeux. C'est ce que Proverbe nous dit. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Les gens ne s'inquiètent pas, tout est normal. Hein? Ils vont te dire, quel est le mal en cela? Proverbe 16, verset 2. Il dit au verset 1, les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Ce que les gens font, c'est normal, frère. Où est le mal en cela? Hein? Où est le mal, frère? Si je fais ça, où est le mal? Si je m'habille un peu comme ça, où est le mal? C'est pur à tes yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est lui qui sait ce qui est derrière ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu vas dire, non frère, je ne vois aucun mal. Mais Dieu connaît ton cœur. Il connaît les intentions qui sont derrière cela. Tu t'habilles mal. Non frère, non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est mauvais, frère? Dieu connaît ton cœur. Il le sait, verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça te paraît droit, frère. Hein? Frère, c'est une bonne fille. Hein? Elle est trop gentille, tout ça. Ça te paraît droit. Mais ça va te conduire à la mort. Essaie de la prendre, mets-la à la maison. Tu vas voir l'enfer. Tu vas voir l'enfer. Hein? Tu vas maintenant regretter. Je ne savais pas. D'ailleurs, elle était gentille, frère. C'était pur à tes yeux. Maintenant, sois prêt à assumer. Assume. Telle voie paraît droite à l'homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. Mais les voies de notre Dieu ne conduisent pas à la mort. Ça conduit à la vie. Amen. Si nous suivons les voies de Dieu, on ne va pas rencontrer des embûches dedans. Non, frère. Amen. Jamais. Hein? Ce sont des voies qui conduisent à la mort. Dans Proverbe 14. Verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On le répète encore. Quand tu prends des choses, non frère, je ne vois rien de mal en cela. Mais sache que c'est la mort qui t'attend au bout du chemin. Et tu vas le regretter, mon frère, ma soeur. Ça sera déjà trop tard. Trop tard. Car Dieu voit nos voies. Il sait voir ce que nous pensons. Il sait voir ce qui est derrière chaque acte que nous sommes en train de poser. Hein? C'est lui, Dieu qui voit tout cela. Et il est en train de juger même nos pensées, nos sentiments là. Dieu les connaît. Hein? Et nous devons simplement suivre ses voies à lui. Les voies de l'homme sont devant lui, sont devant les yeux de l'Éternel. Proverbe nous dit 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5, verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Au temps de Noé, les gens faisaient des choses, ils pensaient que Dieu ne voyait pas. Et en notre temps aussi, nous faisons des fois des choses, pensant que Dieu ne voit pas. Dieu voit toutes choses. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, même dans les secrets, Dieu les voit. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. La Bible dit, même les ténèbres là, ça lui comme la lumière devant Dieu. Où est-ce que tu vas te cacher où Dieu ne te verra pas? Il connaît même les sentiments de ton cœur. Et les gens pensent que Dieu ne voit pas. Tu trompes qui? Tu es en train de te tromper toi-même. Et nous devons savoir que Dieu connaît toutes choses. Il connaît même les fins fonds de notre cœur. Dieu le sait. Et si nous savons que Dieu connaît toutes choses, quand nous allons vers lui, nous lui disons aussi tout. Quelqu'un qui sait ça, mon frère, ne cache rien à Dieu. Parce qu'il sait tout. Quand tu pars devant lui, tu pars t'accuser toi-même. C'est ce que Dieu aime. Il ne faut pas commencer à... non, Seigneur, tu sais, la chair est faible. Non, ne viens pas comme ça, le chemin détourné, non. Dis au Seigneur, Seigneur, je n'aime pas mon frère. Je ne l'aime pas dans mon cœur. Enlève cette chose de mon cœur. Donne-moi l'amour envers mon frère. Et les gens commencent à se détourner. Tu te détournes devant qui? Le Dieu qui connaît toutes choses. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Hein? Dieu sait tout. Et comme il sait tout, nous lui disons aussi tout. Seigneur, c'est ça, c'est ce que je suis, Seigneur. Hein? Je suis encore lié par ces démons. Je ne les vais pas. Délivre-moi de cela. Quand tu es sincère et honnête, Dieu va le faire. C'est pourquoi les gens viennent. J'ai essayé. Tu as essayé comment? Sois sincère devant Dieu. Sois sincère. On nous a parlé de ces centeniers-là. Quand il est venu devant le Seigneur. Mon serviteur est malade. S'il te plaît, je veux que tu ailles le guérir. Le Seigneur dit, ok, j'irai. Et puis il s'est dit, non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma main. Il était sincère et honnête. Oui. Zachée se trouvant dans la présence de notre Seigneur. Il n'a pas caché frère. Il a commencé à se repentir. Si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois plus tout ça. Et il avait reçu le pardon de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on vient devant Dieu, on commence à jouer comme un petit enfant. Dieu n'est pas un petit enfant. Dieu n'est pas un petit enfant. Dieu connaît toutes choses. Quand nous venons à lui, nous lui disons tout.
Seigneur, c'est ça ma situation. Si tu ne m'aides pas, je ne saurais pas. Tu es sincère. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Il va te les rendre. C'est très important, mon frère, ma soeur. Très important. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Il observe toutes tes voies. Partout où tu passes, Dieu te voit. Hein? Tu peux te dire, non, ici, il n'y a personne. Mais Dieu te voit. Les sentiers que tu empruntes là, ici, personne ne me verra. Je demande, frère Michel passera ici en aucun jour. Mais Dieu te voit. Nous n'avons pas à rendre compte devant Michel. Frère, non. Je vous ai dit, nous avons la libre volonté, frère. Même si Michel est là, je vais boire. Je ne vais pas m'en foutre avec Michel. Je prends. Si c'est la cigarette, je vais boire. Même si, qu'est-ce que Michel va me faire? Il n'a pas une prison à me mettre. Il sera seulement scandalisé. Frère Christophe, tu fais ça. Il ne me fera rien. Mais Dieu, devant lui, je vais rendre compte. Hein? Je rendrai compte devant Dieu. Ne faisons pas les choses pour plaire aux gens, non. Nous faisons les choses pour plaire à Dieu. Parce que c'est à lui, c'est devant lui que nous allons rendre compte. Ne soyons pas hypocrites, frères. Dieu observe tous nos sentiers. Il voit tout ce qui est caché même dans nos cœurs. Il les voit. C'est pourquoi Dieu jugera les œuvres de chacun de nous. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste. Il va juger nos œuvres. C'est Dieu qui va les faire. Ce n'est pas un homme, non. Lui-même. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Il n'y a pas dit le premier verset. Ecclésiaste 12. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Va boire comme tu veux. Va fumer comme tu veux. Mets tes pantalons en taille basse comme tu veux. Va faire ce que tu veux. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche. Vas-y de l'avant. Mais, c'est là où il y a les problèmes. Mais, sache que pour tout cela, il n'y a pas d'exception. Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jugement vient, mon frère, ma soeur. Et c'est pour bientôt. Faites ce que vous voulez. On prêche, non, ça ne vous dit absolument rien. Ah, qu'il quitte là-bas. Merci. Le jugement viendra. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu jugera le monde, c'est par sa parole. La même parole que nous vous prêchons ici, c'est la même que vous écouterez au jour du jugement. C'est la même parole. Dieu ne va pas juger les gens par autre chose. Non, c'est par sa parole. Les mêmes paroles que nous écoutons, frères et sœurs. Tu avais écouté mon serviteur te dire ça. Qu'est-ce que tu en avais fait? Réjouis-toi, marche dans les voies de ton cœur. Ce sont tes voies, ce ne sont pas les voies de Dieu. Habille-toi comme tu veux. Mets tes habits serrés comme tu veux. Mets-les. Va mettre tes mèches même jusqu'au talon. Vas-y les faire. Va les faire. Utilise le make-up comme tu veux, le maquillage. Maquille-toi comme un démon qui vient de la faire. Vas-y, va les faire. Quand vous lisez Apocalypse, maintenant, mon frère, ma soeur, moi j'ai compris une chose. Ce n'est plus le temps de supplier les gens, non. La Bible est très claire. Amen. Que celui qui est souillé, s'essuie encore. Amen.
Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est juste soit encore plus juste, frère et sœur. On n'a plus à supplier les gens. Fais ce que tu veux. On prêche la parole. Si tu veux la prendre, ça va. Si tu veux obéir, Dieu va te bénir pour cela. Si tu la rejettes, c'est ton problème à toi. Nous sommes déjà à la fin, frère. C'est la fin. Nous sommes déjà à la fin. Après Matthieu 24, ça vient Matthieu 25. Nous sommes à la fin. Et frère Franck nous disait, les signes du temps de la fin, c'est Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, puis viendra la fin. Les tremblements de terre, les guerres, on dit que c'est le commencement. Ce n'est pas ça le signe de la fin. Mais aujourd'hui, l'évangile a atteint tous les pays du monde. Qu'est-ce qui reste? C'est la fin. Et Matthieu 24, on a tourné la page. Matthieu 25, 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Ils écoutent la voix. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Celles qui firent prêtes. Prêtes. Avec de l'huile dans leur vase. Frères et sœurs, nous écoutons la parole aujourd'hui. On accumule de l'huile pour que nos lampes brillent jusqu'au matin. Si tu n'as pas assez d'huile, ta lampe va t'éteindre au milieu. Et quand l'époux viendra, tu n'as plus d'huile. C'est fini. Remplissons nos vases d'huile. Car le Seigneur vient bientôt. Il vient très bientôt, frère. Très bientôt. Qu'est-ce qui reste, frère? Regardez. Suivez la politique, vous comprendrez. Suivez, vous comprendrez. On est en train de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça pointe déjà au retour du Seigneur. Il dit, marche selon tes voies, selon le regard de tes yeux. Va le faire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Un conseil, bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est une vanité. Toutes les vieilles sœurs que vous voyez ici, elles étaient aussi très belles que vous, très coquettes. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, avec des rides et consorts, elles ne sont même plus en vie. C'est la vanité. Hein? C'est une vanité. C'est une vanité, mon frère, ma soeur. Verset 9. Avant que... Le verset 3, pardon. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, souvenez-vous de votre Créateur. Ne regardez pas vos muscles. Vous n'êtes rien. Si Dieu retire le souffle qui est en vous, mais vous n'êtes rien. On a vu des gens qui étaient comme ça. Et puis, Dieu retire le souffle. Vous les voyez là-bas. Fini, il n'a plus de force. Et puis, avec les démons qui sont en Europe, on va à crémation. Crémation, c'est fini. On brûle là-bas, on vient avec la poudre comme ça. Voici votre frère Christophe. Et où est-il? La beauté là qu'il s'est vanté. Les muscles qu'il s'est vanté. C'est où? Souvenons-nous de notre Créateur. Souvenons-nous de Dieu. C'est ça qui est très important, frère. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Les jours mauvais sont en route. Avant que cela n'arrive, souvenez-nous de notre Créateur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Verset 9. Avant que la poussière ne retourne à la terre. Ces corps-là, ces corps que nous avons ici, cette beauté-là, les maquillages, oh j'ai un joli nez, j'ai des jolis joues, j'ai des fossettes, c'est de la poussière. Ça va retourner à la poussière. Avant que la poussière ne retourne à la poussière, comme elle y était, frère. Moi je suis très jolie, la poussière dit qu'elle est jolie. C'est très grave.
Dans la maison, tu fais ça à la poussière. Tu dis, ah, cette poussière est jolie. On ne comprend absolument rien. On ne comprend rien, frère. Nous sommes rien, frère. Ne nous vantons même pas. Moi, je suis joli. Moi, je suis ici. Ne te vante pas, tu n'es que la poussière. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'homme est constitué de 3 parties. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, ça, cette chair ici, c'est de la poussière. C'est de là que Dieu nous a tirés. L'esprit, c'est Dieu qui avait soufflé à l'homme. Il est devenu une âme vivante. Son esprit, hein, l'esprit quand quelqu'un meurt, le souffle retourne à celui qu'il avait donné, comme on le lit ici. L'âme, c'est là où il y a les problèmes. Si l'âme avait reçu le Seigneur, il part se reposer au paradis. S'il n'avait pas reçu le Seigneur, il part dans les lieux de tourment. Le frère Branham dit, les lieux de tourment, c'est comme quelqu'un qui fait un cauchemar. On est en train de te poursuivre avec des choses. Vous savez, les gens qui ont déjà fait le cauchemar. Il dit, tu vas courir, tu es dans cette... Il dit, les gens qui n'ont pas reçu Christ, c'est ignoble de les voir comment ils meurent. Parce que quand la mort vient, nous ne savons pas où nous allons. Si tu étais de Dieu, Dieu t'enverra les anges. Ils viennent habillés en blanc. Les blancs là qui sont en train de briller. Tu verras même la personne qui était en douleur, quand il les voit, il sourit. Les gens vont voir, il est mort en souriant. Quand vous les regardez, il est en train de sourire. Il a vu des êtres angéliques qui viennent le prendre pour l'amener au lieu de repos. Mais les autres qui n'avaient pas reçu le Seigneur, ce sont les démons là qui viennent maintenant l'effrayer, dire, voici ton chemin. Il commence à crier, non, je ne vais pas, je ne vais pas. Tu ne veux pas comment, c'était ton choix. On commence à l'effrayer. Il dit, ils seront dans cet état-là, comme il fait des cauchemars, jusqu'au jugement dernier. Imaginez, frère. Pas de repos. Pas de repos, mon frère, ma soeur. Et les gens maintenant qui prennent là, oh non, on l'a bouffé par les sorciers. Surtout chez nous en Afrique. Les sorciers ont bouffé quoi? Ne croyez pas de telles bêtises. Ce sont des sottises, ça, frère. Les sorciers ont bouffé quoi? Le corps retourne à la poussière. L'esprit retourne au Créateur, c'est lui qui l'a donné. L'âme, soit en prison, soit au paradis. Qu'est-ce que les sorciers ont bouffé? Il faut bannir ce langage-là. Les gens qui croient la parole aujourd'hui, vous les trouvez avec ces choses-là dans leur bouche. Mon oncle veut me manger. Il va manger quoi? Vous êtes incrédule. Honte à vous. Vous êtes seulement incrédule, frères et sœurs. Lisez la parole. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Le Seigneur les ressuscité. Il essaie de présenter à Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En Apocalypse, il se présente. J'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Les clés là sont entre les mains du Seigneur. Amen. Frères, sœurs, quel est ce sorcier-là qui va aller au ciel, il vole les clés de la main du Seigneur, il te tue, il te jette là-bas, il va les retourner. Non. Vous devez être malade, pourquoi de telles choses? Et le Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Ne croyez pas ça, frère. C'est de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. De prendre le pouvoir de Dieu et le donner à quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. Prendre le pouvoir de Dieu, le donner même à Satan, c'est de l'idolâtrie. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous prenez que dans cette Bible, il y a la puissance, avant de dormir, vous la mettez devant votre porte. Vous êtes idolâtre. Vous êtes idolâtre? Oui, oui. Vous prenez une croix. Non, je mets dans la voiture. Tu es idolâtre. Qu'est-ce que ces morceaux de bois va te protéger en quoi? Hein? Arrêtez ça, frère. Arrêtons. Vous voyez comment le diable est en train d'effrayer les gens. Et dans les églises, les gens tremblent maintenant. Et c'est dans le bonheur des hommes de Dieu. Ils bouffent maintenant l'argent. Hein? J'ai vu, tu as des guerres, tu as des combats. Amène l'argent, je vais prier pour toi. Voleur qu'il est. Hein? Ne croyez pas ça, frère. Nous croyons, comme le disent les Saintes Écritures.
Les Saintes Écritures disent les clés de la mort et du séjour des morts sont entre les mains de notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas trompé, frère. Il t'a trompé. Il ne partage pas ça avec Satan, non. Satan a été dépouillé. Satan a été dépouillé. À la croix, on l'a dépouillé, frère. Il effraie les gens qui... Frère, je vais terminer. Quand vous prenez un militaire, s'il a commis des gaffes, on l'a jugé. Quand on le condamne, ce n'est pas en privé. C'est devant tout le monde. Nous avons le général Michel. Il a commis tel crime. Pour ce qu'il a commis, allez, on va les destituer. Frère, devant tout le monde, on enlève les galons. On enlève tout. On lui enlève tout. Et c'est fini, on les laisse. Les gens qui ont vu le général Michel être dépouillé, moi j'étais là, j'ai vu. Même si je le croise en route, est-ce que j'aurais peur de lui? Non. Mais je t'ai vu, on t'a dépouillé, quitte là-bas. Hein? Tu es un civil, toi. Hé, petit, tu veux jouer de moi? Je suis un général. Tu es un civil. Tu n'as plus de l'autorité. Tu as été dépouillé. C'est ce que le Seigneur a fait avec Satan. Publiquement à la croix, frère. Ce n'était pas un secret. Publiquement à la croix, il l'a dépouillé. Et quand je rencontre Satan aujourd'hui, il ne peut pas me faire peur. Il dit, mais petit Satan, tu n'as plus le pouvoir. On t'a dépouillé, j'ai vu de mes propres yeux. Tu ne peux pas me faire peur. Hein? Frère, ne craignez pas. Nous ne craignons même pas Satan. On ne le craint pas. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Ne le craignez pas. On ne doit pas le craindre, frère. Nous, on ne prêche pas la puissance de Satan ici. Nous prêchons la puissance de Dieu. Et le Seigneur nous a donné une arme à mon nom. Et vous chasserez Satan. Amen. À mon nom. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Qui qu'il soit. Hein? Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Elle vous est donnée. C'est à vous. Tu as peur de quoi, frère? Hein? Comprenons quand même la parole de Dieu. On a peur de quoi? Je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Toute sa puissance. Toi, tu as le pouvoir. Tu as peur de quoi? Non, je ne vais pas. Mon oncle là, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Il ne peut rien te faire, frère et frère. C'est ça, mon frère, ma soeur. On doit suivre les voies de notre Dieu. Suivre cela. Je termine par là. Outre. Tu sais qu'il nous a dit ici, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Hein? Dieu a donné cet esprit-là. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons rassemblés en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire l'instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour les corps. Je vais étudier. Tu fatigues ton corps. Écoutons la fin du discours de ce soir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Craignons Dieu. Et observons ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit. C'est une obligation. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est une obligation. Ce n'est pas un conseil. On ne te supplie pas.
Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu voit cela et ça sera public au jour du jugement. Tu auras honte. Quand on va nous montrer les frères qui viennent à l'église ici, on va te montrer au jour du jugement dans les boîtes de nuit. Tout le monde va regarder. Ah, c'est notre frère, il venait ici. Il jouait même aux instruments. Il était même à la chorale. Il prêchait même la parole. Tu auras honte, mon frère, ma soeur. La fin du discours, craignons Dieu. Craignons Dieu et observons ses commandements. Craignons Dieu, frère. Parce que toutes nos œuvres seront jugées devant lui. On a vu, les voies des hommes sont mauvaises. On doit les abandonner. Dieu voulant, les dimanches, nous allons voir comment sont les voies de Dieu. Comment elles sont. Parce qu'il a dit, nos voies ne sont pas ses voies. Nos pensées ne sont pas ses pensées. On a vu nos propres pensées, nos propres voies sont mauvaises. C'est toujours en contradiction avec les voies et les pensées de Dieu. On verra aussi les dimanches, par la grâce de Dieu, comment sont les voies de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir.